Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole. Oui, un temps de parole consacré à Ibrahim Bouenahiri, le président de l'Association des maires. Un président qui vient nous alerter sur quelques petits problèmes et quelques petits ratés. Avec nous, le président donc, de l'Association des maires, Ibrahim Bouenahiri, bonjour. Oui, bonjour Patrick, Merci, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a raté un coche là, semble-t-il, notamment pour ce fameux contrat expérimental, certes, contrat de ville pour Mayotte. C'est foutu, c'était quoi ces contrats de ville ? D'abord, il faut se rappeler un petit peu que ça continue en ce moment. En fait, les projets de Mayotte qui sont relégués à des calanques de grec, comme on dit. Ouais. On a entendu la salle culturelle, on a entendu le stade, l'aéroport. Oui, et oui. J'ai un peu peur pour le stade parce que, en fait, les CGSOI, les Jeux de l'océan Indien qui devraient se dérouler à Mayotte en 2016. Oui. Mais en plus, il faut savoir que récemment, le gouvernement avait mis en place une expérimentation faite de contractualisation de villes. Il y avait 11 villes métropolitaine et on a rajouté une troisième ville qui est une ville de l'outre-mer. Malheureusement, c'est pas Mamoudzou, c'est pas Tsingoni, c'est Fort-de-France. Par contre, le gouvernement a annoncé en parallèle en disant que pour l'instant, on fait des contrats de ville expérimentaux en 2 ans qu'on va pérenniser ou bien modifier pour la période 2015-2020. Mais en attendant, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des quartiers prioritaires, c'est-à-dire on va supprimer tout le dispositif des zones urbaines sensibles, mais on va donner notre nom des quartiers prioritaires. Donc dans ces quartiers prioritaires, il va y avoir une trentaine en outre-mer. Et là, je dis, en fait, c'était mon objet de mon voyage la semaine dernière à Paris, en disant, attention, que cette fois-ci, Mayotte ne soit pas oubliée. Oui, parce que nous n'avons pas oublié, président, il faut faire des projets. Est-ce qu'on a fait des projets ? Ce serait-ce que pour les villes, Déjà, il fallait au moins être au courant. Mais les autres sont au courant. Pourquoi nous, on n'est pas au courant ? Justement, c'est la question qu'on se pose, c'est que nous avons des parlementaires qui sont à Paris, qui doivent normalement participer aux travaux de gouvernement et qui devraient nous informer. Il ne faut pas attendre que tout vienne de l'État. Il faut savoir que dans ces contrats, c'est l'État qui paye. Donc, il a intérêt à les diffuser le moins possible pour avoir moins de demandeurs. Donc, c'est à nous, les élus, de faire le nécessaire. Et en premier lieu, nos élus qui sont à Paris doivent nous faire descendre tout ce qui se décide à Paris pour que nous, on se prépare ici, localement, et pouvoir y répondre. Quand on a les infos, on répond. On a bien répondu sur le... Ça veut dire quoi, que nos parlementaires n'ont pas fait le job, là ? Oui, là-dessus, je peux le dire, que nos parlementaires, ils ont failli à leur mission. Au moins d'informations sur les travaux gouvernementaux. Alors maintenant sur les quartiers, est-ce que sur les quartiers on peut imaginer un projet et si oui, lequel ? Maintenant que je suis allé voir les deux conseillers du ministre à Paris, je ne sais pas si je vais être entendu, mais je demanderai de l'aide aux parlementaires de faire autant et que nous, à Mayotte, on puisse se préparer pour et dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, mais on a énormément de choses à faire. Il n'y a que 30 quartiers qui vont être retenus en outre-mer. Moi, je dirais tout simplement, il en faut déjà 17 à Mayotte. Au moins un quartier par commune. Parce qu'il manque de tout. Rien que pour le logement. On ne peut pas faire du logement sans un aménagement de terrain. Donc, déjà, si nous pourrons rentrer dans un dispositif pour pouvoir sortir du logement dans les 17 communes, maintenant, on ne peut pas rêver parce qu'il y a certains parlementaires qui ont déjà fait le lobbying à Paris et qui sont bien avancés. Mais je demande à l'ensemble des maires de Mayotte de se mettre au travail, de s'informer sur le dispositif et être prêt le jour J, en fait, très rapidement, pour qu'on puisse répondre si jamais il y a appel à projet. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ibrahim. Quand vous avez rencontré le ministère la semaine dernière à Paris, quel était votre sentiment ? Que Mayotte, de toute façon, était sortie du dispositif ou même pas envisagé ? Oui,
Je peux vous le dire que Mayotte n'était même pas envisagé du dispositif parce que apparemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les parlementaires, ils font des lobbying dans les ministères et si nos parlementaires ne font pas autant prendre ceux qui viennent parce que les quartiers prioritaires, ça veut dire de l'argent et par les temps qui courent, à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Mayotte a été complètement oublié. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire, en fait, c'est suffisant ce que j'ai fait ou bien faudrait-il faire autre chose? Là, je laisse le travail. En fait, je vais essayer de recontacter les parlementaires, leur dire ce que j'ai fait, mais aussi qu'ils y aillent de leur côté pour faire du lobbying au niveau du ministère, pour au moins qu'un certain nombre de quartiers à Mayotte puissent être éligibles à ce nouveau dispositif de contractualisation avec l'État. Pour que les parlementaires aillent auprès de la ministre faire du lobbying, il faut qu'ils y aillent avec des projets. On est bien d'accord, Président. Exactement. Bon, à la minute où on parle, il n'y a pas de projet. Si. Il y a des projets tout faits. Je suis désolé, mais il y a certaines communes qui ont engagé des dispositifs de projets qui permettront tout de suite de contractualiser avec l'État, avec n'importe quel dispositif. Il n'y en a pas à 17 communes, mais il y a un certain nombre de communes qui ont travaillé, qui ont longtemps travaillé pour pouvoir répondre à ce genre d'appel quand ça va venir. Nous avons des communes qui ont des projets avec des fiches actions. Je ne sais pas combien, et qui peuvent tout de suite dire, voilà, mon action à réaliser dans tel ou tel quartier, c'est ça coûte autant, il me faudrait un financement de tant. Donc, il ne faut pas dire que les communes n'ont pas ces projets, les 17 communes n'ont pas ces projets, mais il y a des communes qui ont travaillé et qui ont ces projets qui sont dans leur carton. Est-ce que la préfecture n'a pas une mission aussi dans ce type de projet d'informer, c'est une question, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais d'informer les communes, les mairies des différents projets qui existent au niveau national? Non, il faut partir de l'idée à chaque fois d'attendre que tout vienne de la préfecture, tout vienne de l'État. Oui. C'est fini. C'est l'État qui va payer dans ce dispositif. Je ne vois pas si, Patrick, vous allez payer quelque chose, vous allez pouvoir entrer de porte à porte pour dire aux gens, moi je vais vous payer quelque chose. Non, c'est à nous les élus mahorais maintenant de prendre nos responsabilités et d'être au courant de ce qui se passe à Paris. Nous avons tous les moyens nécessaires de communication. Nous avons des parlementaires qui ont, je crois, un billet ou 2 billets d'avion tous les 2 mois. Ils communiquent sur pas mal d'actions. On les attend, bien sûr. Donc, il ne faut pas attendre de la préfecture, il ne faut pas attendre de l'État. Il faut que nous, on se mette à travailler pour que la préfecture ait ce sentiment que les élus mahorais travaillent et qu'on ait un peu peur d'eux. Et dans ce cas-là, ils pourront répondre. Mais si nous, on ne dit rien, s'il y a un premier dispositif qui est passé, personne n'a rien dit et personne n'a rien entendu et ça s'est passé comme une lettre à la poste. C'est les élus les premiers fautifs? Oui, là je veux dire, nous sommes les premiers fautifs à avoir raté ce coach. Donc, j'invite à tout le monde de travailler pour ne pas rater le deuxième dispositif qui a été mis en place. Pour les quartiers. Sam? Pour que tout le monde comprenne bien l'importance de ce dispositif d'aide au quartier, ça va financer quoi et ça peut financer quoi? Quel type de projet? Mais ça peut aller du logement aux équipements sportifs aux simples équipements de jeu. On crie tous en disant que les enfants n'ont rien à faire dans nos villages, dans nos quartiers. Les enfants, ils sont en train d'errer pendant les vacances. Il faudrait leur offrir. Ça peut être des maisons de quartier, ça peut être... J'avais entendu la dernière fois le député Bonali dire ici qu'il veut créer... En fait, il souhaite créer des régies de quartier, mais ces régies de quartier, il faut s'organiser en quartier déjà. Il ne faut pas venir ici l'annoncer et partir. Mais nous devons ce genre de choses les réfléchir. Et pour demain, si on nous propose, voilà des contrats des quartiers prioritaires. Quel est votre quartier prioritaire à Tingoni, que je sois en mesure de dire, voilà, j'ai un tel quartier qui nécessite tel équipement, parce que actuellement nous avons des contrats urbains de cohésion sociale, le CUX, les fameux CUX. On prend les enfants des quartiers, on les amène en vacances, mais quand ils reviennent chez eux, ils reviennent dans un endroit, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'air de jeu, pas de... des quartiers insalubres. Est-ce qu'on les a rendus service? Ou bien on leur a donné envie d'un service qu'ils ne auront pas chez eux. Du coup, ils viendront chercher chez toi, chez moi, et ils vont chercher chez tout le monde. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut aller encore beaucoup plus loin et offrir, une fois avoir montré aux jeunes qu'on peut voir du cinéma,
qu'on peut aller à la plage et lui montrer que même dans son quartier, il peut faire autre chose que d'errer dans les rues. Mais, Monsieur le Président, il y a ailleurs, en Outre-mer, que ce soit pour les villes ou les quartiers, déjà des choses qui se mettent en place, notamment pour le sport. Je vais parler de la Polynésie, qui eux-mêmes, pour une compétition de volley, sont en train de faire venir du sable pour faire cette compétition de volley. Oui, pour l'organisation, effectivement, pour l'organisation des Jeux du Pacifique, actuellement. C'est incroyable. Actuellement, oui, mais... Ça veut dire quoi, qu'ils ont plus d'argent que nous? Non, la faute est à qui? Nous avons 4 millions d'euros pour mettre aux normes le stade de Cavani, ça fait 2 ans. Ouais. C'est pas fait. Comment serons-nous à mesure demain d'aller demander plus à l'État si 4 millions, on n'est pas capable de le consommer pendant 2 ans? Donc il faudra toujours se remettre en cause pour pouvoir avancer. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se remette en cause sur certaines choses et dire voilà, on ne peut pas. Mais le stade de Cavani, c'est autre chose, c'est le conseil général. C'est pour ça que maintenant, moi, je demande au maire de faire le nécessaire dans les contrats de quartier, en fait, les quartiers prioritaires. On ne va pas dire le conseil général ne fait pas ceci, le conseil général ne fait pas ceci et baisser le bras. Non, nous sommes tous des élus. Nous avons les maires, nous avons les conseils généraux, nous avons les parlementaires à des degrés différents. S'il y en a un qui ne travaille pas, certes, ça va engendrer quelques soucis pour d'autres, mais il n'en demeure pas moins que les autres ne doivent pas baisser les bras. Donc c'est pour ça que moi, je ne baisse pas les bras. Je me dis, on peut toujours faire. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas comme le sport, on ne peut pas demander de crédit de sport à Paris tant qu'on n'aura pas consommé les 4 millions. Figurez-vous qu'on est parti de 16 millions de contrats de projet des équipes des crédits de sport. Ouais. Aujourd'hui, à 3 mois, il ne reste que 4 millions. Et en 2008, nous avions un stade de Cavani qui recevait le 7e tour de l'équipe de France. Avant les 16 millions, on nous donne 16 millions. 4 ans après, on n'a même pas la piste. En fait, l'éclairage de la piste. Même pas la piste, même pas l'éclairage de la piste. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute à qui que ce soit, c'est notre faute à nous. Donc à partir de là, il faut se remettre en cause, il faut travailler et c'est par le travail qu'on pourra... C'est pas les municipales là qui sont en ligne de mire parce que ce genre d'annonce va faire pas mal de bruit. Parce que là, on met en exergue, j'allais dire, l'incompétence de certaines mairies à ne pas proposer de projets, à ne pas être informées. Je suis mal placé pour dire que c'est les municipales parce que je suis moi-même élu, je suis déjà maire. Ouais. Il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait à l'antenne pour parler la même chose. Ouais. Peut-être vous aurez raison de le dire. Ouais. Mais non, moi je dis, quand on est élu jusqu'en 2014, on doit travailler jusqu'en 2014. Et moi, c'est ce que je fais, je travaille, mais j'invite aussi les autres à travailler et j'incite surtout à le faire. Parce qu'il y a eu quelques appels à projets fait par la préfecture, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont répondu. Je parle du plan paysager que le ministère avait proposé, qui a répondu. Il y a 150 millions de crédits pour l'ensemble de l'outre-mer, pour les déchets, l'assainissement et la gestion des eaux pluviales. Mais combien de communes de Mayotte ont répondu? Et c'était sur le site internet de la préfecture de Mayotte. Donc là, encore une fois, sur les 150 millions d'euros que l'URL a réservé pour l'outre-mer, on risque de passer à côté de quelque chose, pour faute de ne pas avoir travaillé autant. Donc, si on ne le dit pas, les gens ne le sauront pas et surtout les autres vont dire le président ne nous a pas informés. Donc il était de mon devoir de le faire. C'est fait. Merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau. On va suivre ce dossier de très très près. À très bientôt. Merci. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est moi. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Quizy TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quizy TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi.
Oui, je regarde la Cosi TV. Moi aussi, je regarde Cosi TV. Cosi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi, Kwesi, c'est number one. C'est moi. c'est moi, c'est moi, Quasi, alors, en France. C'est moi. c'est moi, c'est moi, Kwesi TV, c'est très bien. C'est moi. C'est moi. c'est moi, c'est moi, Oui, monsieur, je regarde Kwesi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. c'est moi, c'est moi, Quasi, à la folie. c'est moi, c'est moi, Oui, je regarde Kwesi TV, c'est très bon. C'est comme ça, c'est très C'est bon. moi. C'est moi. c'est moi, c'est moi, Kwesi, c'est nous. C'est moi. C'est moi. c'est moi, C'est moi. C'est moi. c'est moi, C'est c'est moi. moi. Quiz TV. C'est moi.